signal fort du renouveau de la relation transatlantique. Le président Joe Biden participe à ce sommet de l'UE par visioconférence. Il est le troisième chef d'État américain à y être convié. Avant lui, Barack Obama et George W. Bush quelques années auparavant. On en parle avec vous, Gauthier Rybinski. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste des questions internationales ici à France 24. Premier sommet européen pour Joe Biden donc. Mais ce n'est pas la première fois qu'il participe à une réunion européenne de grande ampleur. Tout à fait. C'était au mois de février dernier à Munich. Cette conférence qui a lieu régulièrement sur la sécurité, et pas seulement en Europe. Alors, il n'y a pas toujours des chefs d'État dans ce cadre-là, mais là, effectivement, Joe Biden avait été invité, de même qu'Angela Merkel, le président français Emmanuel Macron. Déjà, c'était un signe qui prouvait que ce qui concernait tout ce qui touchait à la sécurité de l'Europe ne lui était pas étranger. Et pour cause, cette relation a été littéralement labourée, ravagée par Donald Trump. Et là, il s'agissait de recoller les morceaux. Peut-être pas dans le même esprit que celui que les États-Unis entretenaient avec l'Europe avant, c'est-à-dire auprès de Barack Obama et même avant encore Barack Obama, mais certainement dans le but de fédérer une Europe qui s'adjoindrait au fond, qui rallierait les États-Unis dans les différents combats que les États-Unis se proposent de mener sur la planète. Là, il y a peut-être un hic parce que tout le monde en Europe n'est pas forcément prêt à jouer les supplétifs des États-Unis. Et donc, si vous voulez, il s'agit à chaque fois de travailler ce terrain européen pour que le nombre des pays européens qui se rallieront aux États-Unis soit le plus grand. Encore une fois, ça n'est pas quelque chose de garanti puisque certains peuvent avoir l'impression d'être utilisés par Joe Biden et les États-Unis sans recevoir, en cas contraire, en réciprocité, sans recevoir quelque chose qui soit gagnant pour eux. J'en veux pour exemple la question du budget de l'OTAN. Donc vous savez que Donald Trump avait morigéné un certain nombre de pays européens en leur disant qu'ils ne payaient pas assez. Eh bien, Joe Biden fait exactement la même chose, les mêmes reproches, les mêmes critiques. Donc là, de ce point de vue-là, il y a quelque chose, une page qui a été tournée dans les relations transatlantiques. Cette présence de Joe Biden, elle agace, il faut le dire, un pays. Il s'agit de la Chine qui dénonçait il y a tout juste une semaine l'impérialisme américain. Il sera question aussi de Pékin dans cette réunion du sommet européen. Est-ce qu'on peut voir s'ériger peut-être un front occidental contre la Chine ? Alors là, c'est peut-être un peu plus vraisemblable, dans la mesure où, pour les Européens, quels qu'ils soient, on va dire que l'hégémonie chinoise sur un plan commercial est dangereuse. Pas forcément sur tous les plans, comme Joe Biden voudrait que ça soit le cas auprès de ses alliés européens, puisqu'il dit au fond que la Chine est une menace non seulement économique, commerciale, financière, mais aussi culturelle et politique. Et que donc il faut s'opposer par tous les moyens aux avancées ou aux tentatives hégémoniques de Pékin. Là, il y a certains pays en Europe qui ne verront pas cela d'une manière évidente, mais en tout cas, l'aspect commercial et avec tout ce que les Chinois, disons, fournissent en matière de dumping social, comme ils le font en Afrique, où ils ont littéralement même saccagé des pans de l'économie de certains pays africains en pratiquant ces dumpings sociaux, eh bien ça peut menacer n'importe quel pays, qu'il soit grand, petit, administré à droite ou à gauche de l'Union européenne. Merci Gauthier Rybinski pour cette analyse sur ce sommet européen qui se tient en ce moment même, en présence donc de Joe Biden.